Le moment est venu, ou presque. Votre dos vous démange déjà, la beige brille sous le soleil, et les voisins commencent à se chuchoter. Alors, on y va ou on attend encore? Septembre est le mois par excellence pour la récolte des pommes de terre. Mais comment être certain d'avoir choisi le jour idéal? Si vous les déterrez trop tôt, les tubercules n'auront pas atteint leur pleine maturité et se conserveront mal. Trop tard, et ce sont les pluies ou les premières gelées qui risquent de gâcher une bonne partie de votre travail. Aujourd'hui, fini de deviner à l'aveugle, nous allons vous révéler 3 signaux infaillibles, 3 indices béton que la pomme de terre vous envoie elle-même. Après cette vidéo, vous verrez votre potager d'un tout autre œil et saurez précisément quand il est temps de récolter dès maintenant. Tout l'été, vous avez mis la main à la pâte, planter, beuter, combattre le dorifort et surtout patienter. Pendant ce temps, sous la terre, la pomme de terre s'affairait, accumulant l'amidon et gagnant en masse. Tout ce labeur converge vers un moment crucial, la récolte. Et une erreur à ce stade pourrait vous coûter cher, compromettant une grande partie de vos réserves pour l'hiver. Alors, posons la bêche quelques minutes et apprenons à lire les signes que nous envoie notre futur dîner. Rentrons dans le vif du sujet. Le premier signal, le plus évident, celui que tous les jardiniers observent, c'est l'état du feuillage de la pomme de terre. Mais attention, c'est là que se trouve le premier piège pour les novices. Vous apercevez quelques feuilles du bas qui jaunissent et vous vous dites « Ça y est, c'est l'heure !» Stop, ne vous jetez pas sur la bêche trop vite. Si la majeure partie du feuillage est encore bien verte, robuste et se tient droite, cela signifie que la pomme de terre est encore en pleine croissance. Les tubercules sous terre sont alors comme des adolescents. Ils prennent du poids et de la masse. Si vous les déterrez maintenant, ils seront petits et à queue. Le véritable signe, le bon, c'est quand le feuillage commence à jaunir en masse, à sécher et surtout à s'affaisser, voire à se coucher sur le sol. Les tiges deviennent cassantes et les feuilles bruissent comme celles d'automne sous nos pas. Cela signifie que la plante a reçu le signal de la fin de son cycle de vie. Elle cesse de puiser son énergie pour maintenir son ver et redirige toutes les substances nutritives accumulées, tout l'amidon, toutes les sèves, vers les tubercules. C'est précisément durant ces dernières semaines que la pomme de terre développe son goût et sa taille définitive. Et voici une astuce d'agronome expérimenté. Pour accélérer ce processus et protéger davantage votre récolte, vous pouvez faucher le feuillage 7 à 10 jours avant la date de récolte prévue. Laissez des tiges d'environ 10 à 15 cm. Cette technique ne fera pas seulement mûrir les tubercules plus rapidement, elle renforcera aussi leur peau. C'est aussi une excellente prévention contre le mildiou. La maladie ne pourra pas se propager des feuilles infectées aux tubercules s'il n'y a tout simplement plus de feuillage. Voilà, nous avons abordé la question du feuillage. C'est notre premier signal visuel, mais même si les fans sont entièrement desséchés, ne vous précipitez pas à appeler toute la famille pour la récolte. Ce n'est que la moitié du travail. Il nous faut maintenant un second signal, plus précis que beaucoup, malheureusement, ignorent, la vérification de la maturité de la peau. Comment faire? C'est très simple. Réalisez un test de récolte préliminaire. Inutile de déterrer tout le rang. Choisissez un pied, le plus typique, et déterrez-le délicatement. Prenez ensuite la plus grosse pomme de terre de ce pied, nettoyez-la de la terre et effectuez un test simple. Frottez vigoureusement le tubercule avec votre pouce. Que se passe-t-il? Si la peau se détache facilement, se froisse et s'enlève, révélant une chair tendre, comme celle des pommes de terre nouvelles que nous aimons tant en juillet, c'est le signe certain qu'il est encore trop tôt pour récolter. Ce type de pomme de terre ne se conservera pas bien. Donnez-lui encore au moins une semaine, ou mieux une dizaine de jours, pour qu'elle s'habille correctement. Une pomme de terre mûre, prête pour l'hiver, a une peau dense et résistante. Quand vous la frotterez avec votre doigt, elle restera en place et ne s'abîmera pas. Pourquoi est-ce si important? Imaginez que la peau est l'armure de la pomme de terre. C'est elle qui la protège des dommages mécaniques lors de la récolte et du transport, et surtout de la pénétration des bactéries et des champignons qui provoquent la pourriture dans la cave. Alors, retenez bien ceci. Le feuillage desséché est une invitation, mais une peau ferme, c'est la confirmation.
Mais il existe un troisième indice, et non des moindres, à ne surtout pas négliger, le calendrier et la météo. Même si le feuillage est tufané et que la peau des pommes de terre semble résistante, il est impératif de consulter vos fiches de culture et les prévisions météorologiques. Tout d'abord, rappelez-vous quelle variété de pommes de terre vous avez plantées. Chaque type a son propre cycle de maturation. Les variétés précoces, comme la Yukovsky ou la Red Scarlet, n'ont besoin que de 60 à 70 jours après la plantation. En revanche, les variétés tardives, conçues pour une longue conservation hivernale, peuvent de rester en terre pendant 100, voire 120 jours. Tournons-nous à présent vers le ciel et notre smartphone. Votre principal ennemi à cette étape, ce sont les pluies prolongées. Creuser dans une terre gorgée d'eau, voire boueuse, est d'abord une tâche ardue et salissante. Et ensuite, et c'est le point crucial, les pommes de terre récoltées humides se conservent très mal. La terre collée aux tubercules crée un environnement idéal pour le développement de la pourriture une fois en cave. Un autre danger, particulièrement pour les régions septentrionales, est le gel. Si la terre vient à geler, les tubercules gèleront également. Ils prendront alors un goût sucré et deviendront totalement impropres et de la conservation. Le moment idéal pour la récolte est donc de profiter d'une journée sèche et ensoleillée, une fois que les deux premiers indicateurs, la fanaison du feuillage et la résistance de la peau, vous ont donné le feu vert. Trop de jardiniers tombent dans le même piège année après année. Il ne se fie qu'à un seul de ces indicateurs. Par exemple, dès qu'ils voient le feuillage sec, ils se précipitent pour arracher les plants, sans prêter la moindre attention ni à la météo, ni à l'état de la peau des pommes de terre. Résultat, en récoltant sous la pluie, ils condamnent une grande partie de leur production à pourrir. Ou à l'inverse, le calendrier indique que c'est le bon moment, mais le feuillage est encore bien vert. Cela signifie que les tubercules pourraient encore prendre du volume et gagner en poids. Une approche véritablement professionnelle exige une évaluation globale. Vous devez vous transformer en véritable détective pour votre potager. Ces trois indices, un feuillage parfaitement sec, une peau bien ferme et une météo clémente, doivent absolument coïncider, tels trois feux verts consécutifs à un carrefour. C'est votre feu vert absolu, le signe infaillible pour démarrer la récolte. Ce n'est que lorsque ces trois facteurs s'alignent parfaitement que vous pouvez être certain que votre récolte sera abondante, savoureuse et surtout, qu'elle se conservera sans problème dans votre cave jusqu'au printemps prochain. Mais passons maintenant au point crucial qui distingue le jardinier expérimenté du débutant. Que faire si les fans sont déjà couchés et que la météo annonce une semaine de pluie à partir de demain? Ou au contraire, le temps est idéal, mais la peau est encore fine? C'est là que réside tout le secret. La priorité est toujours la préservation de la récolte. Si le choix est entre des pommes de terre un peu jeunes mais récoltées au sec et des tubercules parfaitement mûrs mais extraits de la boue, alors privilégiez toujours la première option. Ces pommes de terre devront être séchées plus soigneusement et consommées en priorité, mais au moins, vous les aurez sauvées. En revanche, une récolte ramassée sous la pluie a de fortes chances de commencer à pourrir dès le mois suivant. Retenez ceci. Il vaut mieux les déterrer une semaine plus tôt par temps sec que le faire un jour plus tard, mais sous une pluie battante. Cette règle simple vous sauvera bien des sacs de pommes de terre. Pour résumer, les trois clés d'une récolte de pommes de terre idéale en septembre sont des fans desséchés et couchés, une peau ferme qui ne s'enlève pas facilement, et des prévisions météo favorables et sèches. N'ignorez aucun de ces signaux, et votre cave sera pleine de pommes de terre de choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que nos conseils vous ont été utiles. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos nouvelles astuces de jardinage. Et en commentaire, dites-nous à quel signe vous reconnaissez qu'il est temps de récolter les pommes de terre. Peut-être avez-vous vos propres secrets de famille? Partageons nos expériences.